Bonjour, correction de l'application 5.5, l'entreprise Carto. Il s'agit ici de monter le compte de résultat prévisionnel. Donc un exercice plutôt assez simple, puisque là nous avons quelques données, mais pas très nombreuses. Et pour pouvoir mener à bien cette correction, j'ai choisi de prendre le modèle de compte de résultat également très classique, séparant celui-ci en trois zones: exploitation, financière et exceptionnelle. Alors je commencerai tout d'abord par reporter dans ce compte de résultat les éléments d'exploitation, donc les produits tout d'abord, notamment le montant du chiffre d'affaires prévisionnel. Ce montant de chiffre d'affaires prévisionnel est de 567 000 euros. Pour être tranquille, et après je reviendrai dessus, je vais également faire le total d'un côté des produits, de l'autre des charges, et ça nous permettra après de savoir si on est plutôt face à un bénéfice ou une perte, donc plutôt partie droite ou partie gauche du tableau. Pour réaliser ce chiffre d'affaires, eh bien, on a engagé des charges d'exploitation. Tout d'abord, il y a eu des achats de matières premières. Alors ces achats de matières premières, on nous dit il y a 30 000 euros de matières premières achetées par mois. L'entreprise est fermée en août, donc pas d'achat en août. Je multiplie ces 30 000 par 11 mois. J'ai donc 330 000 d'achats de matières premières sur l'année. Aucune information sur d'éventuels stockages de celles-ci. Donc je vais considérer, à tort peut-être, que l'intégralité de cette matière première est utilisée pour fabriquer ce qui va derrière être vendu. Il n'y a pas non plus de notion de déstockage d'une quelconque matière première achetée à une période précédente. Ensuite, il y a des achats de sous-traitance. Je vais les faire apparaître maintenant, ça c'est des charges externes. Là je fais une petite remarque qui sera aussi valable juste après. L'énoncé n'est pas très précis. Je vais être amené à considérer que les achats de sous-traitance concernent l'intégralité de l'année. J'espère que c'était pas pour le mois que c'était prévu. Donc 78 000 de reportés. Puis ensuite, les charges de personnel. Oui, je respecte la manière dont on retrouve chacun des intitulés dans un compte de résultat classique. Donc la même remarque, 98 000 euros de charges de personnel. Je pars du principe que c'est annuel, à défaut de précision. Puis enfin vient le moment où va venir se rajouter les dotations aux amortissements et provisions. Alors ici, je n'ai connaissance que d'amortissement, on ne parle pas de provision. L'entreprise avait 1 900 000 euros d'immobilisation brute, elle se développe, elle va porter à 2 400 000 euros en N+1, cette valeur brute d'immobilisation. Là aussi un point que j'ignore, je vais devoir faire avec. Je ne sais pas si dans les 1 900 000, je vais avoir des immobilisations qui sont déjà entièrement amorties, ou si au contraire elles sont relativement récentes et j'ai l'intégralité alors à conserver. Vous noterez au passage que j'ai un autre point qui m'ennuie un tout petit peu. On évoque une plus-value sur une vente d'immobilisation. Donc j'imagine que quand je passe de 1,9 million à 2,4 millions, je n'ai pas seulement 500 000 d'immobilisation nouvelle, j'ai 1,9 million moins la valeur de l'immobilisation cédée, auquel se rajoute un certain montant de nouvelles immobilisations qui m'amène à 2,4 millions. Quoi qu'il en soit, ces 2 400 000, je leur applique le taux de 10% d'amortissement, ce qui me fait 240 000 de dotation. Et puis par ailleurs, on a des reprises qu'il va falloir reporter, qui sont des reprises sur amortissement
et provisions pour un montant de 9600. Ici, je pense que j'ai épuisé tout ce qui concerne l'exploitation. Je vais passer au domaine financier. On me dit la chose suivante. Les charges financières devraient être d'un montant de 95 700 euros. Les produits financiers, eux, étant estimés à 87 000. Et puis pour en terminer, nous avons cette fameuse session d'immobilisation. La seule information qui est à notre disposition, c'est qu'il est imaginé qu'une plus-value va être réalisée à hauteur de 45 678. Maintenant, j'ai toutes mes charges, j'ai tous mes produits. Je constate aisément que le montant des charges est supérieur au montant des produits. C'est donc maintenant un solde débiteur qui apparaît. On va être face à une perte. C'est donc du côté droit de notre tableau, dans la colonne des produits, que je fais apparaître cette perte. Différence totale des charges moins totale des produits, c'est-à-dire 709 278. J'ai alors une perte de 132 422 euros. Pardon. Voilà pour ce premier compte de résultat prévisionnel. Je vous remercie.